Donc, Monsieur le Président, chers collègues, Monsieur Sébéran, nous avons un point commun. J'ai également trouvé 3 pôles dans le rapport. Alors, on n'a peut-être pas lu le même rapport. Les 3 pôles que j'ai trouvés dans ce rapport, qui sont d'ailleurs une conséquence de la fusion de nos 3 régions, c'est l'opacité, la gabegie et l'endettement. D'ailleurs, comment peut-il en être autrement, puisque Virginie l'a dit tout à l'heure, que la fusion de cette région a été uniquement pour empêcher le Rassemblement national d'arriver au pouvoir, dixit M. Eckert, élu lorrain et ancien secrétaire d'État au budget. Concernant l'opacité, la Chambre régionale des comptes mentionne qu'aucun pilotage n'a été mis en place quant au mode de gestion et que la région ne dispose d'aucune évaluation complète quant aux coûts liés à la fusion, tels que les réunions, les frais de publication et autres dépenses spécifiques. Concernant la situation des agences de développement économique, la Chambre régionale dénonce un foisonnement de structures peu propices pour impulser une dynamique pour l'attractivité de notre territoire. Malgré la mise en place d'un nouveau système d'information financier pour 1 100 000 €, il n'a pas été possible de mettre en place un tableau de bord financier pour 2018. Elle souligne également l'absence de dispositifs en matière de risques comptables et financiers. La Chambre demande à l'exécutif du Conseil régional de ne pas donner d'informations erronées aux assemblées délibérantes. Concernant les orientations budgétaires, la Chambre relève, je cite, « Le rapport ne permet pas d'identifier les économies de fonctionnement et d'investissement ». Outre l'absence de contrôle des organismes partenaires de la région, le payeur départemental a dû comptabiliser des opérations de correction à hauteur de 1 200 000 € en l'absence de justificatif de l'ordonnateur. Discordance entre les données de l'inventaire comptable et celles de l'actif pour des montants importants. Je m'arrêterai là en ce qui concerne l'opacité de vos documents budgétaires. J'en viens au troisième pilier, au troisième pôle de ce rapport, les gabegies du Grand Est. 3 700 000 € d'avances versées à des entreprises qui n'ont fait l'objet d'aucun remboursement sur l'exercice 2016. Le poids des subventions de fonctionnement de toute nature a augmenté de 14,5 %. La Chambre régionale demande de revoir le processus d'instruction d'attribution de ces dernières. Elle pointe également la réévaluation de la dépréciation des créances, notamment des sommes dues par Sky Aircraft pour un montant de 17 millions €. 11 500 subventions pour un montant de 777 millions ne font pas l'objet d'un suivi centralisé en raison de la dissémination des dossiers. La nouvelle organisation territoriale a augmenté le coût des déplacements de 1 million €. La Chambre pointe votre politique d'acquisition immobilière pour 15 200 000 €, auxquels s'ajoutent 4 300 000 € de travaux. Dans ces chiffres, il n'y a pas encore le luxueux appartement parisien que vous avez acquis. Sans compter l'augmentation de la masse salariale, où la région Grand Est détient le record absolu d'augmentation du régime indemnitaire avec plus de 28,3 %. Pour terminer cet inventaire à la Prévert, qui démontre le gaspillage de l'argent public de la fusion Grand Est, la Chambre régionale pointe du doigt, en annexe du rapport, les frais d'impression liés au logo pour plus d'1 million €. Quand on dépense, notamment l'organisation des vœux, tenez-vous bien, vous êtes assis, il passe de 8 508 € en 2016 à 96 486 € en 2018. On est passé des sardines au homard. Le dernier pilier, l'endettement du Grand Est, puisque vous avez parlé que nous sommes une région désendettée. Page 136 du rapport de la Cour des comptes. Le Grand Est figure parmi les 6 régions dont la capacité de désendettement est la plus élevée. Elle est la seule région française, avec la Réunion et la Guadeloupe, où l'épargne brute est en diminution de 7,10 % de 2018 à 2017. Quant à l'épargne nette, elle diminue de 16,30 %. Quand je vous avais alerté sur l'existence de 2 emprunts en francs suisses, vous m'aviez ri au nez. Aujourd'hui, la Chambre régionale relève une différence de 4 300 000 € dans l'annexe des comptes avec l'annexe des comptes administratifs et les comptes de la balance générale.
les taux, c'est dans le rapport. Page 47, c'est dans le rapport. Le taux d'intérêt de la dette de la région Grand Est sont supérieurs aux autres régions puisqu'ils sont de 2,30% dans le Grand Est contre 2,04% dans les autres régions. Pour conclure, et malgré les insultes dont notre groupe fait parfois l'objet quand nous dénonçons l'amateurisme quant à la gestion des deniers publics, toutes les études, qu'elles soient de l'IFRA, de la Cour des comptes, de la Chambre régionale des comptes, confirment que le Rassemblement national avait raison quant à l'inefficacité et la gestion catastrophique des finances du Grand Est. Il y a plus de 2 ans, j'avais commandé le rapport d'observation concernant la Lorraine. Je pensais que vous alliez tirer les leçons des errements budgétaires du Parti socialiste, mais vous avez fait pire, que M. Masseret, c'est ça le problème. Sans doute, Monsieur le Président, et je peux comprendre que vous êtes débordé. Pardon. Le Grand Est, les municipales de Mulhouse, les urgences de l'hôpital, mais Monsieur le Président, il y a une autre urgence, celle de venir au secours d'un autre malade, les finances de l'Alsace, de la Lorraine et de la Champagne-Ardenne. Merci, Monsieur Zimmermann.